Harry Coogan. Hey, Bobby McCarthy. Les putains d'histoires. Honesty. Salut, Harry. Salut Bobby, tout roule pour toi aujourd'hui? Plutôt, oui. Aujourd'hui, la boulangère devait être plus fatiguée qu'un paresseux en gestation pour se tromper dans la monnaie. J'ai donc économisé 2 pennies et 50 cents. Mais tu viens de t'en rendre compte? Non, j'avais fait le calcul avant même d'être sorti de la boulangerie, penses-tu? T'as l'air fier de toi, Bobby. Tu sais que cette charmante boulangère se lève à 3h du matin pour pétrir la pâte et la faire lever dans ses fourneaux sous une chaleur qui ferait bander n'importe quel tétraplégique. Elle met du cœur à l'ouvrage, ça se voit. Ses miches sont belles, généreuses et pleines d'amour. Raison de plus, je pourrais en racheter avec les pièces que j'ai conservées. Tu ne comprends donc pas, tu te comportes ainsi avec des gens qui ne méritent pas un tel traitement car ils t'accordent leur confiance et ne sauraient t'escroquer si l'occasion se présentait. Tu craches sur la bonté humaine et cela me pousse à me demander comment tu choisis tes camarades. En ce qui me concerne, je n'ai pas beaucoup de sous, mais une bien jolie femme, et je doute parfois de votre relation platonique. Tu déconnes ou quoi? C'est moi, Harry, merde! Et puis tu crois vraiment que je pourrais fricoter avec Katie? Rien que son nom me répugne et son parfum de poufias me donne envie de vomir, bien qu'elle le mette sans doute pour attirer mon attention, comme le ferait n'importe quel autre avec un mari peu complet. Ça, c'est de l'honnêteté! Alors là, je t'arrête tout de suite. Je sais très bien que tu ne penses pas ce que tu dis, mais en plus tu joues avec des valeurs importantes telles que l'honnêteté pour me faire culpabiliser. Mais ça ne prend pas. J'ai un sexe de taille raisonnable, je sais tenir une conversation divertissante et je ne lésine pas non plus sur les surprises romantiques. Fleurs, parfums, massages, dîner, mini sextoys, moyen sextoys conséquents, à piston moteur ou simplement électrique, à 3 branches ou en alu, et puis je ne vois pas ce qu'elle pourrait te trouver de plus que moi sans vouloir t'offenser. Elle adore ma virilité, ça crève les yeux! Elle adore ma démarche, la largeur de mon dos et mon odeur quand je sors d'une bonne journée de travail en plein mois d'été. Et cerise sur le gâteau, elle ne sait jamais plaindre mes petites mains aux fesses que j'ai l'habitude de lui donner quand elle s'assoit à côté de moi lors d'un dîner ou d'un bal dansant. Bon sang, je n'en reviens pas. Pas Katie, pas elle. Arrête de t'étonner! Rien que son prénom, Katie, elle aurait pu s'appeler adultère ou nique-moi tout de suite, ça aurait pas changé grand-chose. Ça suffit, Bobby. Tu veux que je te dise puisqu'on en est là? Ton premier fox terrier, c'est moi qui l'ai tué. C'est vrai, il faisait un boucan terrible et il était vraiment pas malin. Je lui ai donc balancé un bison 4 sous le nez et il s'est empressé de le choper avec sa gueule. Tu vois, comme si c'était un vulgaire bâton. Le problème, c'est qu'une fois la mâchoire totalement démantelée par l'explosion, il gémissait encore ce contre Clébard. Et je me souviendrai toujours de ces petits gémissements qu'il continuait à pousser comme pour me dire « T'as voulu avoir la paix plus vite? Eh ben tu l'auras jamais. » Parce que c'est vrai, c'est de loin le truc le plus dégueu que j'ai jamais vu et entendu de toute ma vie. Et putain ouais, ça m'a traumatisé quoi. Fils de... Elix, touche à rien!